Nous avons très souvent mauvaise conscience par rapport à l'argent en France. On parle peu des salaires, il n'est pas censé être légitime de s'enrichir. Ça a des effets très délétères, parce que du coup, quand on s'enrichit, c'est en le cachant, et c'est pas très bon. Je pense qu'on peut être favorable à une clarification des raisons pour lesquelles parfois on s'enrichit avec excès. Et une fois qu'on a clarifié les choses, ben, on peut très bien jouir d'une vie aisée, sans mauvaise conscience, sans pour autant qu'il s'agisse de ne pas considérer les populations qui n'auraient pas les moyens. Au contraire, c'est en ayant peut-être des moyens suffisants qu'on peut seconder autrui. Il est très utile de retourner aux racines de la mauvaise conscience pour clarifier les choses et assainir le rapport à l'argent et du coup le rapport à autrui. Il est très intéressant de constater qu'à l'origine en Occident, l'enrichissement illimité d'abord est censé ne pas avoir de sens, mais surtout, par exemple, et par excellence, le prêt à intérêt n'est pas légitime, n'est pas légitimé. Et pourquoi? L'argument central qui a été travaillé beaucoup par les héritages religieux, juifs, chrétiens, musulmans, l'argument central vient d'Aristote. La monnaie n'est pas un vivant. Elle ne se reproduit pas par elle-même. Elle n'a pas de vie sexuelle. Et du coup, il est illégitime d'user de taux à intérêt pour un prêt, parce que c'est comme si on faisait se multiplier la monnaie sans cause, alors qu'elle n'est pas un bien naturel ou un élément naturel qui se reproduirait par soi-même. Elle tient de la convention, et en conséquence, le taux à intérêt n'a pas de sens. Voilà la racine fondamentale de la grande précaution de certaines cultures, en particulier en Occident, la culture musulmane actuellement, mais très très longtemps la culture européenne au sens chrétien en particulier, la grande précaution et réserve à l'égard du prêt à intérêt. Qu'on approuve ou pas, il peut ressortir d'un regard attentif sur le rapport entre convention et vie naturelle que s'enrichir a du sens, tôt ou tard, mais jusqu'où il est de la responsabilité de chacune et de chacun de se le demander, avec un minimum de bon sens.